L'exposition, c'est donc la directrice Michaelizza, tu la connais peut-être. Un jour, on en a parlé avec elle et elle trouvait ça marrant de mettre en parallèle notre vie. On va faire un itinéraire et ça va s'appeler Un œil pour deux. Chose qu'on aura montré à personne, on a montré à personne donc. Et alors c'est quoi? C'est montrer les documents des catalogues. En les posant ou il y a aussi une confrontation de vos créations aussi? Non, c'est pas une analyse non, ou c'est pas essayer de voir comment vous avez pu vous nourrir? Non, c'est chacun sa route, quoi. Chacun... Je crois que nous sommes le seul couple d'artistes à Nice. Mais oui, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Non, non, c'est pas inouï. Elle est croate et moi j'ai un papyrus. Les Inuits c'est plus haut. Croate. Qui est le commissaire d'exposition? Michaelizza. Oui, la directrice. D'accord. Et puis surtout, j'avais un ami qui s'appelait Louis Nucera. Et je pense beaucoup à lui à chaque fois que je vais là-bas. Et d'ailleurs, il y a Suzanne Nucera, la veuve, qui a l'intention d'écrire quelques lignes sur nous. D'accord. Voilà. C'est une femme donc remarquable. Le lieu est important pour vous aussi. Ah oui, absolument. Et donc on peut montrer, tu sais, certaines choses. Par exemple, montre un peu le dessin que César nous a fait. Nous sommes deux errants de l'art, tu vois, deux émigrés. Elle est arrivée ici et mes parents sont arrivés à pied depuis la Russie. C'est vrai que le fait d'être un couple dans le domaine de l'art, ça vous a posé moi ça m'a coûté cher. Moi ça m'a coûté cher. Très cher. Moi j'ai même reçu des lettres de menaces. Sérieusement? Ah oui, j'ai reçu des lettres de menaces que je peux publier et montrer. Des lettres de menaces par rapport à quoi? Par rapport à elle. Écoute, jamais Frédéric n'a écrit une ligne. Je n'ai jamais écrit une ligne dans Nice Matin lorsque j'étais critique d'art Nice Matin. Jamais. Donc, par rapport à toi, tu veux dire sur ton travail. Justement, pour qu'on dise pas, tiens, c'est son mari, tu vois. Donc, Ce qui est quand même bizarre, c'est qu'elle fait partie de l'école de Nice, la seule femme, c'est la seule qui n'a jamais une exposition Mamac. Donc je pose la question, pourquoi? D'accord. Et toi, tu dis aussi ça a été difficile. Ouais, mais il y a une misogynie terrible, tu sais. Encore aujourd'hui? Oh là. Et puis elle a la chance d'être belle. Wow, arrête. Donc tu Nivez, Frédéric pour vous deux, César 89. Voilà un dessin qu'il a exécuté pour nous pendant 2 heures. Avec l'empreinte du pouce. Donc tout ça, vous allez le faire voir. Voilà. Donc les arments, les venets, tout ce qu'on a collecté. Des connus et des inconnus. Art Sciences. Ça, il y a très peu de Français qui l'ont. Qui c'est qui a? Ouais, Vous connaissez d'autres? Oui, il y a Pignon, il y a Ernest Pignon, ami d'enfance. Sans l'école de Nice, ça aurait été différent parce que finalement vous êtes tous les deux très liés à l'école de Nice. Ça aurait été différent? C'est la seule femme de l'école de Nice, parce que l'école de Nice est misogyne, comme l'histoire de l'art en général. Non, mais il faut dire aussi que je n'en faisais pas partie, moi, au début. Hein. Quand j'ai commencé en 73, je ne faisais pas partie de l'école de Nice. Je crois que j'étais intégrée dans les années 90. Donc c'est pas ça qui nous a... Et moi, c'est parce qu'on a une passion commune pour l'art. Et moi, j'étais très lié avec Ben. Je l'ai connu en 58 dans la rue Tondutil-Lescarène. Pour quelle raison? C'est que je suivais les cours du soir, rue Tondutil-Lescarène, où il y avait l'école des arts décoratifs. Et je passais dans ce magasin étrange. Et depuis, on ne s'est jamais quitté avec Ben. Pour moi, c'est l'artiste français le plus fécond, le plus créatif. Fécond, je confirme. Et je crois que Nice n'aurait pas été Nice sans Ben. Non. Il y en a beaucoup qui sont plus là aujourd'hui, qui sont partis. Ça fait un vide. Hein. Parce qu'au niveau artistique aussi. Ah oui, ça fait un très grand vide. Nous, on en parle souvent. Ah oui.
c'est ça. Il nous manque, parce que chaque été, on les voyait, on passait des... Oui, parce qu'au-delà du domaine de l'art, il y avait de fortes amitiés. Il y avait aussi beaucoup d'humains et beaucoup de choses qui vous liaient. Absolument. Oui, les plus grands sont partis, maintenant, on ne sait plus, il n'y en a plus. C'est pas, il n'y en a plus, il y a une relève. Oui, mais on l'attend, la relève. Et la relève, on la fabrique, c'est un peu comme les émissions de télé-réalité. Il faut une œuvre, la création, ça ne se fait pas en 2 jours, ou c'est pas parce qu'on a un diplôme d'une maison des beaux-arts. C'est après être pris et surtout avoir une écriture personnelle. Mais moi j'ai l'impression qu'il y en a des écritures personnelles, mais qui sont peut-être sur Nice, écrasées par justement l'école de Nice. Mais l'école de Nice c'est fini, c'est fini l'école de Nice. On vient de l'enterrer l'école de Nice. On vient de l'enterrer au musée Rétif. Mais est-ce que vous croyez que dans l'esprit des gens, ils sont capables d'accepter? Si tu veux, mais il faut qu'ils fassent un effort, les gens. Parce que moi je crois que les gens n'ont pas envie finalement. Non, mais si tu veux, on l'a enterré, vu que c'est devenu l'histoire. Bien sûr. C'est l'histoire. C'est rare d'entendre comme ça. Voilà, maintenant c'est l'histoire, c'est bon, tout le monde connaît. Ça y est, ça va. Et je crois que c'est aux jeunes à trouver autre chose. Ils disent qu'ici il n'y a pas de collectionneurs, il n'y a pas de médias qui les aident. C'est vrai. Bon. À part Art Côte d'Azur, c'est tout ce qu'il y a. Non, il n'y a pas grand-chose pour aider les artistes même. Il n'y a pas de galerie. Qui est-ce qui promotionne les jeunes artistes sur le marché de l'art ici? Il y a quand même la galerie Catherine Serre comme ça, non? Oui, mais enfin, non. Elle a une direction bien définie. Ouais. Non, elle est très bien, la galerie Catherine Serre, elle était importante. Mais c'est un peu comme l'école de Nice. Ouais. Maintenant, il faut laisser entrer les autres. Mais les collectionneurs ne sont pas prêts d'acheter les jeunes artistes. Même les vieux. Non, c'est vrai. C'est difficile encore. Non, mais la grande reconnaissance que Nivaz a pu avoir, c'est pas ici bien au contraire, c'est lorsqu'elle était en Corée où elle a réalisé une sculpture de 15 tonnes d'acier, où elle a remporté le Grand Prix international. Et tu veux dire que c'est à ce moment-là que ça a ouvert les yeux ici? Tout à fait. Les gens écoute, l'année passée, j'ai eu le Grand Prix en Corse devant 40 sculpteurs. Ouais. Donc tout ça fait qu'à force de taper à grands coups avec des grands prix... C'est un peu un boomerang, tu envoies puis ça revient. Tu vois. Mais si elle n'avait pas fait toutes ces grandes expos ou réalisations à l'étranger, ici elle serait encore, on dirait tiens, elle fait de la couture, ou comme j'ai entendu, ah oui mais pour elle ça marche parce que c'est l'épouse de Frédéric Altman.